Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. Non, parce que moi ça va pas trop. Non, je préfère être honnête. Le week-end dernier, je me baladais sur le dark web pour chercher une idée de vidéo à tourner et je suis tombé sur un site vraiment chelou. Bref, on perd pas de temps, je vais tout vous raconter, c'est parti. Kinouï. Depuis que je suis tout petit, je suis très attiré par tout ce qui est un peu interdit, tout ce qui est mystérieux et que toute personne lambda, comme vous et moi, ne connaissent pas. Mais bon, on le sait tous, la curiosité est un vilain défaut. On est dimanche 7 février, il est 21 h et comme tout citoyen sérieux respectant le couvre-feu, je m'ennuie un peu quoi. Je décide donc de me rendre sur le dark web pour trouver un sujet pour une future vidéo à tourner. Et figurez-vous que je suis tombé sur un site très chelou. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez sûrement que je me rends très régulièrement sur un certain site sur lequel des utilisateurs peuvent partager eux-mêmes des sites intéressants ou même des expériences un peu étranges qu'ils ont vécues sur le dark web. Ce site est un peu comme un système de bloc-notes, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer une note publique, mettre un titre à cette note et rédiger quelque chose à l'intérieur. La personne peut écrire du texte ou même partager le lien d'un site un peu privé sur le dark web. Enfin bref, en tout cas ce site est vraiment très intéressant. Mais par contre, c'est vachement dangereux parce qu'évidemment, on ne connaît pas les gens qui partagent les sites dans ces bloc-notes et donc à chaque fois qu'on en ouvre un, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et figurez-vous que ce fameux dimanche 7 février, j'ai commis une très grosse erreur. Je me baladais tranquillement sur le site et à un moment, je suis tombé sur un bloc-notes très simple et surtout très commun. C'est pas du tout la première fois que je voyais un bloc-notes dans ce style. En gros, un utilisateur a partagé le lien d'un site sur lequel on peut acheter des choses vraiment pas chères, comme des téléphones, des ordinateurs, etc. J'ai donc cliqué sur le lien et effectivement, je suis tombé sur une boutique en ligne dans laquelle il y avait des iPhones pas chers. Mais je vous cache pas que j'ai quand même trouvé le site un peu étrange. La plupart du temps, les sites de vente en ligne sur le dark web sont très simples. Il y a une page d'accueil avec tous les éléments qu'on peut acheter et quand on clique sur l'article qu'on souhaite acheter, une autre page s'ouvre avec les moyens de paiement. Mais là, quand j'ai sélectionné un élément pour vouloir l'acheter, aucune page s'est ouverte. Par contre, mon ordi s'est frisé. Mon ordi s'est bloqué d'un coup et j'ai dû forcer l'arrêt pour réussir à l'éteindre. Et quand j'ai eu ça, j'ai pas trop compris. Au début, j'ai commencé un petit peu à flipper en me demandant ce qui venait de se passer. Et puis après, je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste un troller du dark web, il y en a beaucoup, qui a envoyé le lien d'un site qui faisait planter des ordis. Comme ça. Le lendemain, je retourne tranquillement sur mon ordinateur et je me rends compte qu'un document texte se trouve sur mon bureau. Sauf que c'est chelou ça, parce qu'il n'était pas là la veille. Ce document s'appelait Read Me, donc lisez-moi en anglais, et là, j'ai directement compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai donc ouvert le document et j'ai commencé à lire. Alors évidemment, tout était écrit en anglais, mais moi j'ai traduit en français pour la vidéo, et je vais vous le lire tout de suite. Salut, je suis Xemo et j'ai pris le contrôle de ton ordinateur. Je suis un hacker, et j'ai réussi à obtenir énormément d'informations sur toi. Je te laisse 24 heures pour me transférer 5000 $ où toutes tes informations personnelles, photos, vidéos, adresses, mails, etc. seront vendues sur le darknet. Voilà. Et donc, en plus de ce message, il a rajouté un lien pour que je puisse lui transférer l'argent. Sympa comme week-end, hein. Donc moi, vous vous en doutez, même si je sais que dans la vie, il existe toujours un moyen de se sortir d'une situation compliquée, là j'ai quand même un peu flippé. Je me suis dit, si le gars a réellement des informations personnelles sur moi, je peux sérieusement être mal barré. Bon, déjà je me suis dit, je ne peux pas virer comme ça 5000 $ à quelqu'un, donc il faut que je trouve une solution. Et je sais très bien aussi que prévenir la police dans ce genre de situation, ne sert pas à grand chose. Je me suis donc retrouvé seul face à mon ordinateur, en confrontation avec une personne qui a l'avantage sur moi, parce que c'est lui qui a des infos sur moi. Et mon but pour me sortir de cette histoire sans avoir à payer quoi que ce soit, c'est justement de retourner la situation, et que ce soit moi
qui prennent l'avantage. J'ai donc un peu réfléchi et j'ai fait les choses dans l'ordre. Déjà, qui me dit que le mec ne bluffe pas? Alors certes, il a visiblement accès à mon ordinateur puisqu'il a réussi à écrire une note à l'intérieur même de mon PC, mais si ça se trouve, il n'a pas tant d'infos que ça sur moi et il me met juste une pression psychologique pour que je craque et donc pour que je paye. Bref, je ne suis sûr de rien, mais la seule façon de savoir si le mec ment ou pas, c'est de lui demander directement. En allant dans les propriétés de la note que le hacker avait laissée sur mon bureau, j'ai pu voir qu'elle avait été créée à 4h28 du matin. Donc la seule information que j'ai sur le hacker pour le moment, c'est qu'il s'est connecté sur mon ordinateur à 4h28 du matin. Alors si je veux réussir à lui parler, je sais que je dois être devant mon ordi à 4h28. Parce que si le mec tente de revenir me parler comme ça, je me doute bien qu'il va revenir à peu près à la même heure. Ça y est, la nuit tombe et j'attends devant mon clavier complètement stressé. J'ai déjà ouvert et préparé un document texte avec écrit « Salut Xemo, je suis et je suis là pour discuter avec toi ». Alors encore une fois, j'ai traduit les messages pour la vidéo, mais en réalité, vous l'aurez compris, je discutais avec le mec en anglais. J'ai préparé ce bloc-notes en me disant que si le hacker se rend compte qu'il n'a pas reçu les 5000 $ comme il m'avait ordonné de lui envoyer, il va sûrement se reconnecter sur mon ordi. Et donc j'ai préparé ce document texte pour parler avec lui. C'est le seul moyen de communication que j'ai trouvé. Quelques heures après, le hacker se connecte enfin sur mon ordinateur et commence à répondre à mon message. C'est ouf quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec répondait dans le bloc-notes et moi je voyais ça en temps réel. Croyez-moi, c'est très perturbant et très stressant comme situation. Le hacker a donc répondu à mon message en disant « Qu'est-ce que tu attends pour m'envoyer l'argent? Tu crois que je blague ?» Et il a créé un dossier sur mon bureau en postant plein d'infos qu'il avait sur moi. Donc des photos de moi avec ma famille, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Enfin bref, ça partait vraiment loin. Honnêtement, c'était vraiment la merde et je savais pas du tout comment retourner la situation. Ou alors, peut-être que la situation était inversée depuis le début. Il y a une chose que je vous ai jamais révélée sur ma chaîne YouTube, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était un peu mon secret, voilà, c'est quelque chose que je gardais pour moi, et aussi parce que j'attendais une occasion aussi grosse comme celle-ci pour tout vous révéler. Mais il faut savoir que mon ordinateur principal, donc celui que j'utilise quotidiennement pour aller sur YouTube, pour travailler, pour faire mes montages, etc., n'a jamais été connecté au dark web. Et pour aller sur le dark web justement, j'utilise un autre ordinateur, donc un petit ordinateur portable que j'ai payé pas très cher et qui est pas très puissant, mais qui me permet justement de prendre des risques en allant sur des sites un peu étranges. Mais c'est pas tout. Quand j'utilise cet ordinateur en me rendant sur des sites un peu dangereux sur le dark web, je l'utilise en me faisant passer pour une autre personne. Je mène un peu comme une double vie avec cet ordinateur. Je m'explique. Dans notre ordinateur, on a tous des photos de famille ou des documents personnels avec nos noms, nos numéros de téléphone, etc. Et moi, sur cet ordinateur portable, j'ai tout pareil, mais en fictif. Tout a été inventé de A à Z. J'ai créé un personnage fictif et donc une vie fictive, celle de monsieur Jules Simard. Et donc, si on fouille un peu les photos de Jules Simard sur son ordinateur, on pourra voir Jules en vacances, Jules avec ses amis, ou encore le chien de Jules, etc. Mais bien sûr, tout est faux. Il n'y a que du Photoshop là-dedans, et aucune de ces photos n'est réelle. Dans les documents de l'ordinateur, c'est la même chose. Vous pourrez trouver des factures au nom de Jules Simard, avec encore plus d'informations personnelles sur lui, etc. Bref, quand j'ai acheté cet ordinateur portable il y a déjà 2 ans à peu près, je l'ai complètement blindé de fausses informations sur une personne fictive que j'ai inventée de A à Z pour justement me protéger de soucis de piratage sur le dark web. Parce que mine de rien, je suis conscient que ça existe bel et bien. Alors bien sûr, à la base, je pensais quand même pas que ça allait m'arriver un jour et que surtout je ferais une vidéo dessus. Mais bon, comme quoi, j'ai bien fait de prévoir. Mais tout compte fait, si vous réfléchissez bien, vous pouvez vous rendre compte que vous aussi vous le faites, inconsciemment. Quand vous vous connectez sur des sites sur lesquels vous n'avez pas envie de mettre vos vraies informations personnelles, vous inventez une personne. Et la plupart du temps d'ailleurs, vous mettez toujours les mêmes fausses informations. Et donc là c'est pareil. Vous avez aussi créé
une personne fictive pour vous protéger. Bref, donc si on récapitule, là je me retrouve avec un hacker qui croit connaître énormément de choses sur moi, alors que pas du tout. Depuis le début, c'est moi qui m'amuse avec lui. Donc à ce moment-là, j'avais deux possibilités. Soit je formatais mon ordinateur en partant du principe que même si le mec leak toutes les infos sur moi, c'est pas très important, puisqu'elles sont fausses. Ou alors, je tentais de rentrer dans le jeu du mec pour essayer de le piéger, à mon tour. Et bien sûr, vous me connaissez, j'ai décidé de piéger le hacker. J'ai donc répondu en faisant semblant d'avoir peur. Je lui ai dit « Non, s'il te plaît, fais pas ça. Je n'ai pas 5000 $. » Et le gars m'a dit « Je te laisse 2 semaines pour les avoir. Ou alors, je vendrai toutes tes infos sur le darknet. » Mais en vrai, sa réponse m'a fait rire. Parce qu'en réalité, les mecs comme ça, tu peux les manipuler archi facilement. À partir du moment où tu fais le mec qui a un petit peu peur et tout, le gars va croire qu'il est vraiment crédible et que tu vas tout faire pour réellement obtenir les 5000 $. Ce qui fait que si dans 2 semaines, je lui renvoie un message en lui disant « Mec, je suis désolé, j'ai toujours pas réussi à obtenir l'argent, mais je te jure, je suis en train de chercher. » le gars va me répondre « Ok, mais c'est ta dernière chance là. » Et si la fois d'après, je lui dis encore « Mec, je suis désolé, mais laisse-moi encore quelques jours. Je fais tout ce que je peux, vraiment, je fais au plus vite, etc. » Le gars va encore me dire « D'accord, mais là vraiment, c'est ta dernière chance avant que je diffuse tout. » Bref, je vous promets, cette situation est vraiment très drôle parce que le mec pense me contrôler alors que pas du tout, c'est moi qui le manipule depuis le début. Donc les amis, j'avais envie aujourd'hui de partager un petit peu ce bonheur avec vous en vous demandant de me proposer dans les commentaires des idées de comment retourner la situation et comment faire en sorte pour que ce soit lui au final la victime. Je sais qu'à chaque fois que je vous demande de l'aide dans les commentaires, il y en a toujours quelques-uns qui me proposent des idées super intéressantes. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais encore vous solliciter. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette première vidéo sur cette histoire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si vous avez envie que j'aille encore plus loin et que je continue cette confrontation avec ce fameux hacker, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi en mettant un maximum de likes. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chin Wee.